Bonsoir. Bon, je suis très content et très ému de me retrouver en Suisse. Oui, parce que pour un Africain, venir en Suisse, c'est un peu venir en pèlerinage, quoi, tu vois. Mais oui, quand un Africain se promène dans les rues de Genève ou Zurich, c'est comme un chrétien qui se promène à Lourdes ou un musulman à la Mecque. Il n'y a que des lieux saints, tu vois. Oui, parce que tu es là, tu te promènes, tu trouves des Africains en prière devant un bâtiment. Tu vois. En fait, ils sont en train de prier devant la banque où leur président est venu cacher plus de 450 millions de dollars, tu vois. Et ils sont là, ils prient pour que par l'opération du Saint-Esprit, ces 450 millions d'euros retournent au pays, tu vois. Bon. Puis tu continues, tu trouves d'autres Africains en prière devant un autre bâtiment, tu vois, c'est une clinique privée ultra perfectionnée où ce même président vient tous les mois subir son check-up, soigner ses entorses, ses rhumes. Et alors il prie pour que par l'opération du Saint-Esprit, les 450 millions là construisent la même clinique là-bas au pays, tu vois, mon ami. Alors... il y a tout un circuit comme ça, tu continues, tu vas tomber sur le palace où ce même président vient, Thalasso, Sauna, tous les mois, puis tu continues, tu tombes sur l'école où il a mis ses enfants, tu vois. Et il y a un président africain dont je tairai le nom, peut-être qu'il y a des Camerounais dans la salle, tu vois. Alors le président Paul Biya... il adore tellement la Suisse qu'il passe plus de temps en Suisse qu'au Cameroun. Tu vois. Ce qui fait que quand il rentre au Cameroun, les Camerounais disent « Le président Paul Biya est en visite officielle au Cameroun. » tu vois. Paul Biya, 30 ans qu'il est au pouvoir. Plus de 30 ans, mon ami. Tu vois. C'est normal qu'il en ait marre des Camerounais. Hein. 30 ans, même avec une femme, 30 ans de mariage, c'est trop. C'est normal que tu prennes une maîtresse. Hein. Oui, vous, les Suisses, vous êtes la maîtresse de Paul Biya, mes amis, tu vois. Et on dirait que cette fois-ci, la maîtresse a décidé de garder l'héritage, tu vois. Bon, j'arrête de parler de Paul Biya, oui, parce que j'ai pas envie d'avoir de problème. J'ai envie de rentrer tranquillement en Afrique, tu vois, et pas être obligé de faire appel à la Convention de Genève en demandant l'asile politique ici en Suisse, tu vois. Oui, j'ai pas envie de fâcher mon ami Christophe Blocher, tu vois. Alors, ce qui me fascine en Suisse, c'est que tu as trois catégories d'étrangers. Alors, tu as les joueurs de l'équipe de France, tous les champions de Formule 1, des chanteurs super connus. Eux, ils vivent ici parce qu'ils ont fui les impôts de leur pays. Et tu as tous ces présidents africains qui n'ont pas fui les impôts de leur pays. Non, ils ont fui avec les impôts de leur pays, tu vois. Et tu as la troisième catégorie d'étrangers, tu vois, c'est tous ces migrants qui ont fui, ces dirigeants qui ont fui avec les impôts de leur pays, tu vois. Donc Christophe Blocher, il connaît la solution. S'il veut plus de migrants ici, il faut rendre les 400 millions de dollars là, tu vois. Ah, mon ami, j'adore la Suisse. Bon, alors, pour pas donc avoir de problème, pour ne plus citer de nom, pour ne pas fâcher mon ami Christophe Blocher, c'est pour ça que je ne dis plus que je suis représentant d'un pays ou de l'Afrique, mais représentant de la République très, très démocratique du Gondwana. C'est un pays imaginaire, mais qui existe bien, tu vois. Vous le connaissez, c'est un pays qui est situé très exactement au sud de l'Espagne et au nord de Johannesburg, tu vois. Oui, très exactement ici, tu vois. Vous voyez, je ne prends pas de risque, hein. Et à la tête de la République très, très démocratique du Gondwana, il y a notre leader bien aimé, son Excellence, président fondateur. Prénom, président, nom, fondateur. Ouais, je ne prends pas de risque, vous voyez. Le président fondateur, il est au pouvoir depuis toujours, jusqu'à fatiguer, comme on dit en Afrique, tu vois. Alors, président fondateur, c'est le spécialiste de la démocratie. Il a inventé toutes les techniques pour rester au pouvoir.
Par exemple, il a inventé un nouveau type d'élection, c'est les élections surprises. Oui, il appelle l'opposition pour leur donner la date des élections. Il leur dit « Eh, les élections, c'était hier, j'ai gagné. » C'est très bien ça, pas de campagne électorale, et donc c'est de l'économie, c'est de l'argent économisé pour le pays, quoi, de l'argent qu'on vient déposer dans les banques ici à Genève, tu vois, comme j'étais. Président fondateur, il a aussi inventé un nouveau type d'élection. Alors, vous connaissez les élections à 2 tours, les élections à 1 tour. Eh bien, au Gondwana, on a inventé les élections à demi-tour. Oui, le jour de l'élection, tu as l'électeur de l'opposition qui se lève avec sa carte d'électeur pour aller voter. Et il tombe sur un policier qui lui dit « Hé, tu vas où comme ça? Tu sais pas que c'est les élections à demi-tour? Fais demi-tour, rentre chez toi. » Rentre chez toi, on va voter pour toi, mon ami. Alors, il y a aussi le fait qu'au Gondwana, les élections, c'est tellement un moment privilégié que c'est devenu un jour saint. C'est une fête religieuse, le jour des élections. C'est la fête de Pâques. Bon, à la fête de Pâques, vous le savez, il y a une tradition où les parents cachent des œufs dans le jardin pour que les enfants les trouvent. Au Gondwana, président fondateur fait la même chose. Il cache les bureaux de vote et les électeurs de l'opposition passent toute leur journée à chercher les bureaux de vote, tu vois, partout. Et quand ils trouvent leur bureau de vote, il est minuit, 1 minute, c'est trop tard, tu vois. Le Gondwana, bon, il y a quand même des choses positives au Gondwana. Bientôt, on va avoir le prix Nobel de physique au Gondwana parce qu'on a inventé un nouveau type de courant alternatif, les délestages. Les délestages, c'est les coupures de courant, de 6 h du matin à 5 h le lendemain, tu vois. Les délestages, c'est un coup il y a courant, un coup il n'y a pas courant. Un coup il n'y a pas courant, un coup il n'y a toujours pas courant, mon ami. Tu vois, pourquoi c'est révolutionnaire? Pourquoi on va avoir le prix Nobel avec ça? Parce que les délestages, quand on te coupe le courant, ben, tu n'as plus d'électricité, plus de frigo, plus de climatisation, plus d'ordinateur, rien du tout, tu vois. Tout ce temps qu'on te coupe le courant, mais tu préserves la couche d'ozone. C'est écologique ça, non? Les délestages, c'est le sous-développement durable, mes amis, tu vois. Merci. Maman! Merci. Faites du bruit pour maman!